Bonjour à tous, il est 17h29. Alors le temps qu'on se présente, les derniers participants vont pouvoir se connecter. Merci d'être présents. Donc je me présente, je m'appelle Karim Geman, donc je travaille pour Transition Pro Bretagne. J'espère que Cécile, tu m'entends. Oui, oui. Je te laisse te présenter. Oui, tout à fait. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Cécile Le Fou du cabinet Catalyst. Et donc, je co-anime ce webinaire avec Karim Gemal pour vous présenter le conseil en évolution professionnelle dont nous sommes mandataires par rapport au groupement Évolution. Voilà, donc je vous expliquerai un petit peu plus en détail le fonctionnement. Juste pour les règles un peu de fonctionnement, et si vous voulez un petit peu interagir avec nous, vous verrez qu'il y a plusieurs possibilités. Alors, je vous invite à en utiliser une seule, c'est la discussion, en fait. Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a les questions-réponses et la discussion. Le discussion, c'est un peu un chat, du coup, qui est plus facile à utiliser que le question-réponse pour nous. Donc, je vous invite plutôt à utiliser ce moyen-là. On a à peu près prévu 30 minutes de présentation. Alors après, voilà, à quelques minutes près, on peut déborder en fonction de la richesse un peu des questions et des échanges. Bien sûr, la présentation, elle sera enregistrée et puis elle sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube. Si jamais voilà, vous êtes contraint à un moment de quitter, voilà, n'hésitez pas à vous connecter à notre chaîne YouTube. Pourquoi ce webinaire en fait? Parce que il nous semblait intéressant. C'est vrai que Transition Pro et puis Cécile qui représente là le groupement Évolution et le conseil en évolution professionnelle, il nous semblait intéressant de proposer aux personnes qui sont en cours de formation, qui sont en cours de transition professionnelle, qui sont en général très occupés par leur formation, le suivi des cours, peut-être des échéances bientôt d'examens, etc. De se dire, voilà, un projet de transition qui est réussi, c'est un projet de transition qui permet d'aboutir derrière à un emploi ou à une création d'activité. Et au-delà de la formation, il y a souvent une étape aussi à identifier, plusieurs étapes parfois identifiées. Et quand on est dans sa formation, au cours de formation, on est parfois un peu concentré logiquement du coup sur cette étape-là et sans avoir la vision du après. Et donc, il nous semblait intéressant voilà, de proposer une petite information pour expliquer que voilà, il y a même en cours de formation possibilité d'être appuyé en fait pour que ce projet de transition puisse être facilité. Donc c'est pour ça que Cécile aujourd'hui est avec nous parce que va vous proposer, enfin vous présenter un petit peu tout ce qui relève un peu de leurs compétences du coup aux conseillers en évolution professionnelle. Je vais rapidement reposer un peu le cadre de ce que c'est que le PTP par rapport au droit du travail et puis le cadre qui est proposé pendant le projet de transition professionnelle. Du coup, votre contrat, il est pas suspendu, il continue. Enfin, il est pas rompu, pardon, il continue. Donc voilà, vous êtes toujours lié avec votre projet, avec votre employeur en fait, si vous êtes en CDI. Et à l'issue de la formation, vous êtes censé réintégrer du coup votre poste de travail en fait. Et à l'issue, si votre projet de reconversion il est identifié et qu'aujourd'hui vous avez euh, envie d'aller vers un nouvel emploi ou une entreprise du coup qui n'est pas votre employeur aujourd'hui, il est important d'anticiper du coup la fin de formation en démarrant des démarches en amont parce que comme vous le savez, vous avez déjà voilà, fait des candidatures et puis des entretiens et puis ça peut être une démarche qui peut être longue et donc et voilà, ça demande un peu de temps, un peu d'anticipation, surtout que là en plus on approche de la période estivale et il est probable qu'il ne se passe pas forcément beaucoup de choses entre le 15 juillet et 15 août.
dans certains secteurs d'activité toujours. Rapidement, nous, à Transition Pro, bien sûr, on est bien sûr très concerné par ce sujet-là de la transformation, hein, après un projet de transition professionnelle, parce que une fois que vous avez fini votre formation, bien sûr, nous, on enquête sur voilà, que deviennent les personnes. Et vous voyez ici, on a 58% à peu près des personnes qui, 6 mois après leur fin de formation, ont réalisé leur transition, c'est-à-dire occupent un poste en lien avec la formation. Donc après, il y a un certain nombre de personnes qui sont encore en cours. Donc c'est sur ces 31% là où on se dit qu'il y a peut-être nécessité de proposer en fait, voilà, un service pour que ce projet puisse un peu s'accélérer, parce que vous le savez comme nous, c'est voilà, quand on est en formation, on est dans le cœur du sujet. Si on retourne à son poste de travail, 6 mois après, il est probable qu'on ait oublié certaines choses et que ça soit plus complexe du coup de mettre en œuvre du coup des choses qu'on n'a pas vues depuis 6 mois. Donc, nous semble, nous, gage de réussite du coup que la transition elle se fasse le plus rapidement possible après la fin de la formation. Donc, oups, j'ai été hyper vite. Donc, par rapport aux conditions, au contrat de travail, en fait, souvent, nous, ce qu'on mesure, c'est que voilà, il y a beaucoup de contrats de travail qui sont proposés après une transition professionnelle en CDI, mais aussi, vous voyez, hein, dans beaucoup de secteurs d'activité, dans beaucoup de métiers, dans 40% des cas, en fait, hein, c'est du CDD. Donc ça peut être aussi un frein, en fait, hein, dans certains secteurs où on sait que voilà, il n'y a pas forcément accès immédiatement à du CDI. Et donc, c'est peut-être quelque chose qui se travaille aussi. Voilà, quelles sont les conditions d'emploi dans le secteur dans lequel je souhaite me reconvertir. Ensuite, donc là, c'est plus sur le constat un peu des personnes qu'on a financées et qui ont transformé. Voilà, qu'est-ce qui a changé pour eux? Donc 80% des bénéficiaires, vous voyez, qui sont en poste en lien avec la formation, sont plutôt hyper contents en fait de leurs nouvelles conditions de travail, parce que voilà, au niveau intérêt, au niveau reconnaissance, au niveau responsabilité et organisation du temps de travail, elles s'y retrouvent complètement, quoi, en fait. Et ce qui nous surprend du coup des fois un peu au niveau des statistiques, c'est que donc 41% des cas, en fait, elles ont augmenté leur rémunération, mais c'est pas la majorité, en fait. C'est pas du tout la majorité des situations. Rapidement, du coup, si vous êtes intéressé un petit peu sur les transitions professionnelles, pardon, j'ai été encore très rapide, j'ai les doigts qui dérapent. Il y a un site internet qui s'appelle l'Observatoire des transitions professionnelles, sur lequel vous pouvez justement essayer de mesurer un peu voilà, quel est le taux de transformation par métier, par secteur d'activité. Donc, je vous invite à aller consulter sur notre site internet, il y a les liens. Et je vous invite également à consulter les témoignages. On a des témoignages en fait sur notre site internet de personnes qui ont suivi une formation et qui ont transformé l'essai et qui sont aujourd'hui dans le poste ciblé par la formation. Et, et d'ailleurs, ça me permet de faire un peu aussi c'est vrai qu'on aime bien, nous, avoir des témoignages parce que c'est quelque chose qui rend concret, en fait, les sujets sur lesquels on travaille, qui sont parfois un peu complexes. Et je vous invite, si jamais vous transformez l'essai, bien sûr, à revenir vers nous aussi pour témoigner de votre parcours, parce que c'est pour nous riche. Et ça permet comme je vous disais, de rendre concret en fait tout ce qu'on fait au quotidien. Je crois voir qu'il y avait des questions. Il y avait une question, on pouvait remettre le lien. Je n'ai pas bien compris ce que ça veut dire. Le lien de l'observatoire que tu as mis tout à l'heure, tu peux revenir sur la diapo Merci. précédente. Voilà. Merci. C'est l'Observatoire des transitions professionnelles. Mais on pourra vous transmettre le support en fait par mail de toute façon à l'issue du webinaire. Ok. Je vais laisser la parole à Cécile qui a plein de choses à vous dire. Tu me fais un petit signe, Cécile, pour que je change de diapo?
Ça marche, ok. Donc effectivement, l'objectif de ce webinaire, c'est de pouvoir vous présenter ou représenter le conseil en évolution professionnelle. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà bénéficié d'un accompagnement pour travailler votre projet professionnel et puis pour vous aider à constituer le dossier de financement de PTP. Mais en tout cas, voilà, c'est de pouvoir vous expliquer, vous montrer que le conseil en évolution professionnelle peut vous accompagner aussi à l'issue de la formation pour soit voilà, redéfinir ensemble un projet. Peut-être qu'il y a besoin de repréciser certaines choses par rapport à ce qui avait été convenu au départ, ou en tout cas l'idée que vous aviez de votre projet initialement. On va pouvoir reposer les choses et puis pouvoir peut-être travailler ensemble, soit une recherche d'emploi, soit une évolution en interne si vous souhaitez réintégrer votre entreprise, ou pourquoi pas la création d'entreprise. Donc, je veux bien, Karine, que tu passes à la slide suivante. Voilà. Donc, ce qu'on a imaginé, c'est que voilà, il y a deux types de projets. Soit un projet en interne, c'est-à-dire que vous réintégrez votre entreprise et du coup, vous intégrez un nouveau poste. Donc, ça peut être le même type de poste ou ça peut être aussi un poste avec voilà, plus de responsabilités, voire un rôle hiérarchique, voilà, en fonction du nouveau métier que vous exercez. Mais en tout cas, voilà, c'est de pouvoir regarder, travailler ensemble ce qui est possible de faire si vous souhaitez réintégrer votre entreprise. Et puis, un projet éventuellement aussi à l'externe. Donc, ça veut dire quitter votre entreprise actuelle, soit pour trouver un nouveau poste dans une autre entreprise ou éventuellement créer votre activité. Donc, en ça, on peut vous accompagner déjà dans les démarches, soit de recherche d'emploi ou de création d'entreprise, mais également dans les démarches pour quitter votre entreprise. Moi, aujourd'hui, je souhaite voilà, quitter mon entreprise. Là, comment je peux faire? Quels sont les dispositifs qui existent pour pouvoir quitter mon entreprise? Je veux bien que tu changes. Voilà. Donc, on vous a remis juste les différentes étapes de validation de projet. Donc, voilà, toutes les premières étapes, elles sont déjà faites, validées. Vous vous situez plutôt à la fin du parcours entre l'entrée en formation et la recherche d'emploi, de poste ou la création d'entreprise, en fait. Et donc, c'est pour vous montrer que ben voilà, il reste encore une étape et on peut effectivement vous accompagner dans cette partie-là du parcours de l'accompagnement au projet professionnel. Voilà, c'était juste pour que vous puissiez vous resituer dans le schéma. Donc, je réexplique rapidement ce que c'est que le conseil en évolution professionnelle. Donc, c'est un dispositif gratuit. Nous, on est mandaté par France Compétences, donc par l'État. C'est un droit du salarié d'être accompagné dans l'élaboration, la définition de son projet professionnel. Il peut en bénéficier autant de fois qu'il le souhaite, et ce, jusqu'à la veille de sa retraite. Et il n'y a pas non plus de carence entre deux accompagnements. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été accompagné en 2021 peut à nouveau être accompagné en 2022, soit sur le même projet, donc en continuité effectivement du projet initial, mais éventuellement dans un nouveau projet aussi, s'il y avait voilà, un nouveau projet qui arrivait. Voilà, et puis c'est une démarche qui est confidentielle aussi, puisque c'est à la démarche du salarié de venir nous voir. Et donc, nous, bien évidemment, on ne prévient pas, on n'informe pas votre entreprise de vos démarches et du fait que vous soyez venu nous voir. On peut travailler donc différents sujets, donc l'évolution professionnelle, le développement des compétences, donc tout ce qui est voilà, recherche de formation et identifier voilà, quelle formation est la plus appropriée par rapport à vos besoins. On accompagne dans les projets de reprise ou de création d'entreprise. Et puis, comme on l'a évoqué tout à l'heure, tout ce qui est mobilité interne ou externe. Ensuite, voilà, on vous a mis des petits schémas, voilà, peut-être pour que les choses soient un peu plus concrètes pour vous en termes voilà, d'accompagnement. Donc, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, vous avez déjà un projet qui avait été initié, vous êtes rentré en formation, voilà, votre formation arrive à la fin, ou en tout cas, voilà, vous êtes en cours de formation. Donc, c'est aujourd'hui de se dire, à l'issue de ma formation, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est peut-être de reposer les choses. Soit vous avez un projet qui est peut-être déjà bien défini, vous savez pertinemment très bien ce que vous souhaitez faire après. Et puis peut-être pour d'autres personnes, c'est un petit peu plus flou. Donc ça peut être déjà pouvoir vous accompagner pour repréciser justement votre projet professionnel. Qu'est-ce que vous souhaitez faire voilà, précisément, comme vous dites tout à l'heure, est-ce que vous souhaitez réintégrer votre entreprise et si oui, dans quel poste? Est-ce que vous souhaitez plutôt
quitter votre entreprise? Si c'est le cas, est-ce que c'est plutôt pour retrouver un poste de salarié ailleurs? Et si oui, quel type d'entreprise? Peut-être une association, peut-être voilà, vous avez voilà, d'autres projets, ou peut-être éventuellement créer votre entreprise. Donc, c'est de pouvoir ensemble définir tout ça, de co-construire un plan d'action par rapport à votre projet, de se dire voilà quelles sont les différentes étapes à mettre en place, et puis vous accompagner également dans la mise en œuvre de ces étapes-là pour que votre projet voilà, aboutisse et que vous puissiez retrouver un emploi ou un poste. Pour les personnes voilà, qui souhaitent évoluer au sein de leur entreprise, ça peut être de faire un point sur vos compétences, de regarder aujourd'hui, à l'issue de votre formation, quelles sont vos compétences professionnelles, donc liées à votre expérience, mais aussi liées à votre nouvelle formation. Voilà, vous avez acquis des nouvelles compétences et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire de ces compétences-là? Est-ce qu'elles sont transférables sur un autre poste? De pouvoir identifier le ou les postes vers lesquels vous pourriez aller, et la même chose, voilà, construire un plan d'action pour pouvoir évoluer professionnellement. Donc, voilà, de regarder ensemble justement ce travail de compétences, de regarder par rapport à l'organisation de votre entreprise ce qui serait possible. On peut également travailler avec vous les entretiens professionnels, les entretiens que vous pouvez avoir avec votre N+1, votre manager. Voilà comment je lui parle de mon souhait d'évoluer au sein d'une entreprise, comment je valorise ma formation, mes compétences, voilà, quel argument je peux avancer pour montrer ou expliquer que j'aimerais évoluer vers tel ou tel poste en fait. Donc, c'est pouvoir co-construire et travailler tout ça ensemble, toujours dans cet objectif que vous puissiez intégrer un nouveau poste. Ensuite, dans la perspective où vous souhaitez quitter votre entreprise, ça va être de travailler ensemble à la stratégie de recherche d'emploi. Voilà, aujourd'hui, comment on recherche du travail? Ça fait peut-être plusieurs années que vous étiez dans votre entreprise. Voilà, les choses évoluent régulièrement. Donc, c'est aujourd'hui, voilà, comment on recherche du travail? Et puis, quelle stratégie moi je vais adopter par rapport au métier sur lequel je me positionne, parce que ce ne sera pas forcément les mêmes démarches, les mêmes stratégies voilà, qu'on va adopter en fonction du métier ou du secteur d'activité vers lequel on souhaite s'orienter. Ça va être de pouvoir travailler également les outils de candidature, remettre à jour votre CV, peut-être vous familiariser avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la recherche d'emploi fonctionne beaucoup via LinkedIn, un réseau social professionnel. Voilà, comment je crée un profil et puis comment je fais vivre aussi mon profil, comment je peux rentrer en contact avec des professionnels. Et puis, on peut également travailler avec vous à la préparation des entretiens de recrutement. Ça peut être faire des simulations d'entretien éventuellement pour voilà, vraiment aller dans le concret. On peut aussi regarder ensemble et constituer un listing d'entreprises voilà, qui pourrait correspondre à vos besoins, ou en tout cas au poste ou au secteur d'activité vers lequel vous souhaitez vous positionner. Après, c'est un sujet intéressant, ça, en fait, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on mesure que dans certains métiers, il y a des tensions importantes et que du coup, il y a peut-être une problématique un peu de recherche d'emploi qui est moins complexe, mais ça ne veut pas forcément dire en fait que les emplois qui sont accessibles correspondent aussi à vos attentes. Donc je recherche un nouvel emploi, c'est aussi quelles sont les conditions moi qui m'intéressent, quelle est ma mobilité aussi. Tous ces éléments-là en fait font partie du travail qui est à mener un peu dans la stratégie de recherche. Du coup, c'est aussi définir un peu ces cibles, en fait, quoi, qu'est-ce qui est un emploi qui me paraît, moi, intéressant. En fait. Mm. Et je trouve que c'est hyper important de se poser la question, en fait. Voilà. J'enchaîne, pardon. Et puis ensuite, on l'évoquait tout à l'heure, voilà, si jamais vous souhaitez quitter votre entreprise, voilà, vous préférez rechercher un poste plutôt ailleurs, c'est voilà, quel dispositif il existe. Donc, il y a la rupture conventionnelle, par exemple. Donc, nous, en soi, on ne va pas vous accompagner dans la négociation de la rupture conventionnelle avec votre entreprise, mais on peut voilà, vous rappeler comment fonctionne la rupture conventionnelle, comment on peut la présenter à son employeur, voilà, comment on valorise son projet, comment on explique notre souhait de quitter l'entreprise. Et si jamais votre employeur malheureusement refusait la rupture conventionnelle, quel autre dispositif il existe, quelle autre
stratégie je peux mettre en place pour pouvoir quitter mon entreprise et que ça ne me pénalise pas non plus moi derrière en tant que salarié. Et puis pour la création d'entreprise, on peut également vous accompagner donc pour définir, quel service vous souhaitez proposer, en termes d'entreprise ou de reprise, d'activité. On peut également, vous orienter vers des experts, qui pourront vous accompagner dans tout ce qui est études de marché, tout ce qui est business plan et cetera pour, voilà, effectuer un prévisionnel financier et cetera. Et puis, vous accompagner dans la mise en œuvre de ces différentes étapes jusqu'à la création d'entreprise jusque, voilà, au moment où vous allez immatriculer votre activité. Et enfin, on va parler de la démission également. Donc, c'est un dispositif qui a été mis en place depuis janvier 2020 qui permet aujourd'hui à des salariés de démissionner de son poste et de percevoir des allocations de retour à l'emploi. Mais pour ça, voilà, on ne démissionne pas comme ça du jour au lendemain. Il faut absolument, c'est vraiment une obligation d'être accompagné par le conseil en évolution professionnelle, puisqu'il y a tout un travail de projet à effectuer en amont et il y a un dossier à constituer, à rédiger pour expliquer le projet, les différentes démarches qui ont été mises en place, etc. Et ce dossier-là passe en commission. Et c'est uniquement lorsqu'on a l'aval de la commission qu'on peut poser sa démission auprès de son entreprise et s'inscrire au Pôle emploi. Il y a des conditions bien spécifiques, donc c'est vraiment important d'être accompagné et, pour ce dispositif-là. Donc voilà, comme mis dans la diapo, c'est déjà rappeler voilà, quel est le dispositif, quelles sont les conditions aussi, parce que tout le monde ne peut pas y prétendre. Il faut vraiment avoir il y a des conditions bien spécifiques. Donc c'est déjà de vérifier tout ça. Et si effectivement c'est le cas, comme je disais tout à l'heure, c'est de vous accompagner dans la validation du projet, dans la rédaction du dossier, pour qu'il puisse passer derrière en commission. Et puis, on parle également de formation complémentaire. Pourquoi pas? Voilà, c'est au regard des compétences. On peut faire un point ensemble sur les compétences et en fonction de votre projet professionnel, que ce soit interne ou externe, on peut identifier aussi, pourquoi pas, un besoin d'effectuer une formation complémentaire. Et du coup, ça va être justement, quelle formation il est nécessaire? Quelle serait la plus-value pour moi d'effectuer cette formation-là? Voilà, quelle formation est la plus adaptée parce que vous avez dû le voir, on peut vite s'y perdre dans toutes les formations qui existent. Quel financement je peux mobiliser? Aujourd'hui, j'ai mobilisé le dispositif du PTP. Donc voilà, qu'est-ce qui me reste aujourd'hui comme solution pour financer ma formation? Et puis la même chose, pouvoir vous accompagner vraiment jusqu'à l'entrée en formation et même la suite, parce que à l'issue de cette formation-là, vous serez peut-être en recherche d'emploi ou en tout cas en besoin de retravailler un projet pour une éventuelle évolution interne. Donc là, si vous avez des questions, c'est le moment. Alors après, il n'y a pas de questions sur la zone d'échange, de discussion. Juste pour revenir du coup un peu au sujet précédent, en fait, à la formation, c'est vrai que une fois qu'on sort de PTP, souvent il n'y a pas forcément toujours l'intérêt de compléter tout de suite par une formation. Mais dans certains cas, dans certains métiers, nous, on identifie de vraies nécessités parfois à enchaîner avec d'autres certifications. Je pense par exemple dans le développement web, je pense par exemple dans la conduite de marchandises aussi, où on remarque que pour être employable dans le secteur, il faut des formations complémentaires. Et là, c'est important en fait d'identifier quels sont les outils, quels sont les financements mobilisables pour que on puisse rapidement enchaîner sur une autre formation qui permette d'augmenter l'employabilité derrière, quoi. Donc, c'est très important, sachant que le financement de formation, ce n'est pas quelque chose de très simple à identifier, à comprendre les modalités, etc. C'est important de se rapprocher de personnes qui connaissent. Donc, les conseillers en évolution professionnelle sont des personnes qui peuvent vous appuyer dans vos démarches. Je vois qu'il y a une question. Peut-on bénéficier 2 fois du PTP pour le financement d'une formation?
Alors, il y a une fois que vous avez bénéficié d'une prise en charge de PTP, il y a ce qu'on appelle un délai de carence, c'est-à-dire un délai pendant lequel vous ne pouvez pas avoir de prise en charge. Et donc, ça doit être, je crois que ça peut aller de 6 mois à 5 ans en fonction de la durée en fait, du PTP que vous avez suivi. Je vois qu'il y a une question aussi sur comment on fait pour prendre rendez-vous, pour faire un petit bilan en fin de formation. Avec qui? Eh ben, ça peut être justement. Voilà, Tout Cécile, à je fait. te laisse peut-être. Ouais, tout à fait. Et puis, je vois qu'il y avait une autre question aussi. Une personne qui mettait que la rupture conventionnelle avait été refusée par son employeur. Elle souhaitait démissionner. Elle voulait savoir comment faire. Alors, je vais répondre aux deux questions. Alors, déjà, pour prendre rendez-vous, vous pouvez être accompagné par le conseiller en évolution professionnelle, voilà, que ce soit pour démissionner ou pour effectuer un bilan de fin de formation. On vous affichera tout à l'heure le numéro vert, donc un numéro qui est gratuit, qui vous permet donc d'être en ligne avec une chargée d'information qui vous proposera un rendez-vous à l'agence la plus proche de votre domicile ou de votre lieu de travail. Et sachant que les rendez-vous peuvent aussi se faire en distanciel, si c'est plus facile pour vous. Vous pouvez également prendre rendez-vous sur notre site internet infocep.fr. Ensuite, pour répondre à la question, donc, comment on fait pour démissionner? Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans le cadre de la démission, reconversion, c'est une obligation d'être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. Donc, la même chose, il faut absolument prendre rendez-vous. Et puis, on va regarder avec vous, parce qu'il y a des critères en fait, pour être éligible à ce dispositif-là. Donc, on va déjà regarder effectivement que vous rentrez bien dans les critères qui sont demandés. Et puis après, on va travailler ensemble le projet professionnel. Alors, vous avez peut-être, vous, déjà une idée de ce que vous souhaitez faire, mais en tout cas, voilà, c'est de pouvoir regarder ça ensemble, de regarder les différentes étapes, toutes les démarches que vous avez déjà mis en place pour valider ce projet. Peut-être qu'avant de rentrer en formation, vous aviez déjà fait des enquêtes métiers, vous aviez peut-être fait déjà des périodes d'immersion. Voilà, c'est de regarder tout ça ensemble. Si ce n'est pas le cas, pourquoi pas faire en tout cas ces démarches-là, ou refaire, hein, ça peut être intéressant aussi à voir. Mais en tout cas, voilà, c'est de pouvoir regarder tout ça. Et puis ensuite, ça va être de compléter avec vous le dossier, parce qu'il y a tout un dossier à remplir. Pour expliquer, comme je disais, votre projet, les démarches engagées, pourquoi vous souhaitez aujourd'hui quitter votre entreprise. Et ensuite, ce dossier-là passe en commission. Et c'est uniquement lorsqu'on a la validation qu'on peut démissionner. Après, je me permets du coup de préciser peut-être une chose sur une fin comme ça de prise en charge de PTP, quelqu'un qui est en cours de formation aujourd'hui, qui finit dans quelques mois. Il n'y a pas forcément besoin de passer par le dispositif d'émission reconversion, en fait, parce que le dispositif d'émission reconversion, en fait, il y a deux types de projets qui sont éligibles, les gens qui ont besoin d'une formation en fait, pour pouvoir changer de métier et les gens qui souhaitent passer par la création d'entreprise. En fait. Donc, si vous avez ni l'un ni l'autre et que votre projet, c'est d'aller vers l'emploi salarié, le bon moyen en fait pour démissionner, c'est d'identifier un employeur, de postuler, d'avoir voilà, une promesse d'embauche et puis du coup on démissionne d'un employeur pour aller chez un autre en fait tout simplement quoi. Donc mais c'est vrai que démissionner sans avoir identifié une entreprise et puis une promesse d'embauche, etc., c'est hyper risqué et c'est complètement déconseillé. Donc, c'est là où il y a un travail un petit peu à anticiper avec l'appui possible du CEP, quoi. Sur le délai de carence, je vois qu'il y a une question en fait, pour préciser le délai de carence. Alors, je vais vous épargner du coup le calcul. Si vous voulez du coup directement l'information, je vais vous mettre mon adresse mail dans le chat et puis du coup, je vous laisse, je vous enverrai la réponse. Vous pouvez m'adresser un mail et je vous enverrai la réponse directement. Je ne sais pas après s'il y avait d'autres questions. Et il y en a une autre. Quelle est la durée pour monter le dossier d'émission et le passage en commission? Alors déjà, le passage en commission, il y a des commissions chaque fin de mois. Donc, ce qui fait que voilà, comme il y a des commissions
les commissions sont fréquentes en fait, hein. Tous les mois, il y en a une, donc ça permet d'avoir cette possibilité de proposer son dossier régulièrement. Et puis, la durée pour monter le dossier, ça va dépendre en fait des démarches, voilà, d'où vous en êtes en fait, aussi bien dans votre réflexion que dans les démarches qui ont déjà été effectuées. Lors du premier rendez-vous, justement, nous, on va faire un peu un état des lieux, justement, par rapport à tout ça, voir où vous en êtes, vous, dans vos démarches. Et puis, en fonction, des fois, ça peut aller très, très vite parce que le projet est déjà bien, bien défini, parce qu'il y a déjà eu pas mal de démarches de fait, et c'est vrai que ça peut aller très vite. À l'inverse, comme je disais tout à l'heure, si on s'aperçoit que il y a besoin de creuser, de peut-être faire une période d'immersion parce que ça n'a pas été fait avant l'entrée en formation, et ça va prendre un petit peu plus de temps parce qu'il va falloir trouver une entreprise qui accepterait de vous accueillir, il va falloir fixer les dates, monter la convention, etc. Donc ça dépend vraiment en fait des projets. Pas d'autres questions. Si les centres de formation sont-ils contrôlés? Car mon centre de formation est catastrophique et je le déconseille fortement. Les centres de formation sont contrôlés. Ils sont d'ailleurs aujourd'hui, ils ont l'obligation de rentrer dans le cadre d'un référentiel qui s'appelle Calliope. Après, il n'empêche qu'il peut y avoir quand même des dysfonctionnements en fait en cours de formation, et dans ces cas-là, il ne faut pas que vous hésitiez à revenir vers nous. Vous avez mon mail, et puis autrement, il y a le numéro de Transition Pro-Bretagne. Vous pouvez nous tenir au courant. Et puis, si jamais il y a des dysfonctionnements que vous avez identifiés, vous nous en faites part, et nous, on prend contact derrière avec les organismes de formation pour essayer qu'il y ait une correction en cours de formation. On n'attend pas la fin de la formation pour dire qu'il y a des choses à mettre en place. Donc, revenez vers nous très rapidement, en fait, si je vois, madame, si vous avez ce type de constat. Après, pas d'autres questions. Je vous laisse le temps peut-être de rédiger pour ceux qui ont des questions qui viennent. Après, peut-être que dans les diapos suivantes, il y a les... Oui, tout à fait. On vous a mis du coup sur cette diapo nos lieux d'implantation. Voilà, on est présent sur toute la Bretagne. Et puis, comme je disais, l'objectif, c'est de pouvoir vous accompagner au plus proche de votre domicile ou de votre lieu de travail. Donc voilà, en Ille-et-Vilaine, présent Rennes, Combourg, Fougères, Vitré, etc. Donc ça représente 23 agences pour la Bretagne. Et je veux bien que tu passes à la suivante. Et voilà. Et donc là, vous trouverez donc le numéro vert, le 0800, donc il y a un numéro gratuit pour prendre rendez-vous. Et le site internet infocep.fr, vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne également. Voilà, vous rentrez la ville où vous souhaitez avoir un rendez-vous, et vous aurez les créneaux qui seront proposés, et donc vous pourrez choisir le créneau qui vous convient. Ok. Eh ben, écoutez, je vais reprendre contact du coup avec vous, madame, là, qui me faites part d'un centre de formation qui pose question. Je vais vous, si vous me permettez, du coup, vous appeler parce que vous devez être dans notre base de données. Donc, je dois avoir vos coordonnées téléphoniques pour avoir plus de précision. Ensuite, s'il n'y a pas d'autres questions, Cécile, tu avais des choses à rajouter? Non, moi je vous ai présenté le dispositif. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous êtes intéressé pour bénéficier d'un accompagnement, ou ne serait-ce que d'un entretien comme il était proposé dans la conversation, ne serait-ce qu'un petit entretien bilan en fin de formation. C'est possible aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire dans un accompagnement, mais ne serait-ce que d'avoir un rendez-vous, de rencontrer un conseiller, d'avoir un rendez-vous, un regard, on va dire, externe un peu à votre projet pour sécuriser les choses. Mais en tout cas, n'hésitez pas.
Oui, parce que c'est vrai que du coup, on sait, nous, on observe aussi que les gens qui sont en cours de formation, souvent, ils sont un peu concentrés, c'est normal, sur la formation et la réussite du parcours. Après, c'est Mm. vrai que c'est hyper important d'avoir un peu un coup d'avance et puis de préparer aussi là, la future insertion en essayant de commencer à poser des démarches pour que cette transition-là se fasse assez rapidement parce que parfois compliqué de remettre un peu, de reposer ses valises en fait dans son ancien poste et de reprendre son poste d'avant. Donc c'est vrai que quand il y a une transition qui peut se faire directement de la formation à un nouvel emploi, c'est Mm. parfois plus facile. Tout à fait. Euh, Merci beaucoup pour vous être rendu disponible entre 17h30 et 18h. On a à peu près respecté le timing. Merci Cécile également de t'être rendue disponible. Et puis, bonne fin de journée à vous. À bientôt. Merci, bonne fin de journée. Au revoir.